Posez vos questions avec le QR code que vous scannez. Ça marche pour Olivia, ça marche aussi pour le docteur, en l'occurrence docteur Sen qui est avec nous aujourd'hui. Alors, se requinquer pour l'été, oui, se relâcher un peu, pourquoi pas, docteur. Mais attention à ne pas avaler n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est donc vous, docteur Sen. Commençons par le basique. Quels sont les aliments à éviter l'été quand il fait chaud? La raclette. La raclette. Merci, docteur Vignali. Et oui, la raclette, parce que c'est gras et protéiné. C'est gras et protéiné, et ça ralentit le transit. Ça ralentit le transit, et on sait qu'en plus, en fait, pour digérer tout ça, eh bien, on est obligé de générer de la chaleur. Alors justement, quand il fait chaud, ça, c'est vraiment pas idéal. Même chose pour les aliments qui sont sucrés. Il faut éviter, par exemple, on pense pour la crème glacée, c'est vraiment la crème glacée. On va pas éviter la glace non plus. Voilà. Alors, un petit peu, mais pas beaucoup. Le sorbet, c'est beaucoup mieux. C'est plus léger. Et oui, parce que c'est moins sucré, il y a plus d'eau. Donc ça va être quelque chose qui est vraiment intéressant. Autre chose qu'il faut éviter, évidemment, lorsqu'on est à l'été, c'est de faire du sport juste après avoir mangé. Parce que lorsqu'on mange, eh bien, on a besoin de vascularisation et d'énergie pour pouvoir digérer. Mais même chose quand on fait du sport, et du coup, ça, c'est pas une bonne chose, parce que on risque de faire des malaises, on risque, en fait, vraiment d'avoir des Après vertiges. un bon repas, on fait une sieste, quoi. Voilà. Après un bon repas, on fait une sieste, effectivement, où on marche. Où on marche un petit peu, on va voir tout à l'heure. Mais donc, 2-3 heures, après avoir mangé, 2-3 heures, on attend, et puis après, on peut faire, évidemment, du Est-ce qu'on sport. peut faire quand même un plouf dans la piscine après avoir mangé? Parce que nous, on est des enfants des années 70 et on a été traumatisés par nos parents. Juste après. Alors, c'est bien d'attendre un tout petit peu. Parce qu'il y a justement, vous savez, ce fameux malaise vagal. Ouais. Quand on a mangé, en fait, on est en phase de digestion. S'il y a une différence de chaleur, notamment, on y fait très très chaud, et on va dans l'eau très fraîche, on risque de faire doucement, malaise quoi, vagal. voilà. Donc, on y va doucement, D'accord. on se mouille la nuque, on voit que tout va bien, Ça etc. sera Et puis fait, là, on perd. docteur. Et sinon, quelle activité physique on peut faire pour bien digérer, justement, Ah, après un bon barbecue? L'idée, c'est de faire travailler doucement les abdominaux. Ce qu'on va faire, on va essayer d'améliorer son péristaltisme intestinal. Bien sûr, Alors, bien sûr, on en parlait avec Olivia tout à l'heure. Son péristaltisme, c'est-à-dire le fait qu'au niveau de l'intestin, eh bien, il y a une motilité, il y a une mobilité, l'intestin se contracte sur lui-même, fait progresser les aliments. Et ça, on sait que quand on marche, quand on a une activité physique, c'est très bon. Alors, justement, la fameuse marche digestive, ça, c'est formidable. On va faire le tour du pâté de maison, on va dans le jardin, on fait des petites activités physiques aussi. Pourquoi pas de la gymnastique douce, pourquoi pas jardiner, pourquoi pas faire toutes ces activités douces, bien sûr. Ça, c'est une très bonne chose. Après avoir mangé, ça permet d'améliorer la digestion. Question suivante, puisque vous parlez de manger. Que manger en été pour bien faire du sport sans se déshydrater? Ça se complique. Alors, sans se déshydrater, eh bien, ça tombe bien en été. On a des légumes, on a des fruits. Tout ça, c'est absolument gorgé d'eau. Tomates, concombres, melons, pastèques, courgettes. Tout ça, c'est formidable. On peut faire des salades de fruits, des salades composées. Tout ça, c'est formidable. On prend des plats qui sont riches avec, bien sûr, des légumes et avec de la viande. Par exemple, de la viande blanche, un tout petit peu. De l'œuf, pourquoi pas, pour mettre un petit peu de gras. Ça, c'est parfait. On apporte l'énergie nécessaire pour tout l'été et pour faire notre activité. Eh bien, on en profite. Et 5 fruits et légumes par jour. Hein. Absolument. Alors, une question de Renaud Saint-Cric, notre rédacteur en chef. Doit-on prendre un petit déjeuner avant d'aller courir? Mais pour l'instant, le petit-déj, il n'est pas encore allé courir. J'ai jamais vu courir. Non, jamais. Aller courir à jeun, effectivement, on va dire pour Renaud, aller courir à jeun. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. Les avantages, évidemment, quand on est à jeun, c'est que, comme on n'a pas tellement d'énergie, on va aller chercher l'énergie dans le gras. Donc, très bien, on perd un petit peu de masse grasse. Et puis, on ne se sent pas trop ballonné. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'évidemment, on n'a pas le ventre plein, donc c'est mieux pour faire du sport. Par contre, justement, on n'a pas apporté d'éléments. Donc là, on risque l'hypoglycémie, parce qu'il n'y a pas de sucre. On risque aussi la déshydratation, attention, c'est l'été, il fait chaud, et donc ça peut être source de mauvaise tolérance à la chaleur ou éventuellement de malaise. Donc en fait, si on veut faire du sport à jeun, il faut y aller très progressivement et surtout et emmener une petite ration de sucre. Voilà, et puis sur de une l'eau petite avec barre de céréales ou une petite banane. Celle-là, c'est une belle bête. Hein, quand même. Ça, c'est une belle Là, chose. faut courir longtemps, ça va. Très longtemps. Voilà. Merci Bon, Jean-Marc. voilà. Merci, Merci à docteur. vous.